Bien, bon matin à vous tous. Merci beaucoup d'être ici pour entendre la conférence de service Karine Laprise. Je me présente, mon nom est Richard Savoie. Je vais animer un petit peu la rencontre pour permettre à Karine de dire tout ce qu'elle a à vous dire parce qu'elle a des services qui sont extraordinaires, qui peuvent vraiment vous aider, vous supporter tout au cours de la semaine, du mois et pour le restant de vos jours si vous en avez besoin, pour rester le plus longtemps possible chez vous. Donc, premièrement, je vais demander à Karine de se présenter parce que j'aimerais ça que tu dises aux gens ici, c'est qui Karine Laprise? C'est quoi? Tu viens de où? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi qui t'a amené à offrir ce service-là aujourd'hui? Commence Parfait. par le début. Bonjour tout le monde, bienvenue au Château Bellevue, bienvenue dans notre merveilleuse journée de santé et bien-être. En fait, moi, mon nom, c'est Karine Laprise. J'ai étudié, le cours d'auxiliaire familial et préposé bénéficiaire. En fait, en 2003 et 2004. J'ai pratiqué ce métier-là environ, je vous dirais, quasiment 3 ans. Pour me rendre compte que finalement, je n'aimais pas ce qui entourait tout. Moi, j'aime beaucoup aider les gens, j'aime beaucoup donner du temps aux gens. Et ce qui a fait que j'ai quitté ce métier-là, entre parenthèses, c'est que ça roule très rapidement quand on est préposé dans des résidences pour les CLSC ou en privé ailleurs. Ça va très vite. Donc, Ce que tu n'aimais pas, dans le fond, c'est les horaires. C'est ça, le roulement. Les temps imposés. C'est ça. Donc, par le système, malheureusement, pour ceux et celles qui ont déjà utilisé les services publics, bien, il y a des systèmes qui sont imposés, des horaires qui sont imposés au système. Donc, malheureusement, il faut respecter ces horaires-là. Et Karine, ça la rejoignait moins. C'était moins elle. Oui, c'est ça. Alors, j'ai décidé de quitter ça. J'ai retourné aux études. Je me suis en allée secrétaire dentaire. Bonjour, madame, bienvenue. Oui, allez-y. Pas de problème, madame Vachon. Donc, tu as quitté ton emploi. J'ai quitté mon emploi pour retourner aux études, pour m'en aller en tant que secrétaire, en informatique aussi, parce que je me disais que l'avenir, c'était les ordinateurs. Tout le monde se disait ça dans le temps. Donc, après, je vous dirais 8-9 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place encore et j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Donc, j'ai décidé, après avoir pensé et réfléchi à mes choses et m'informer comme il faut un peu partout, que je pouvais ouvrir ma compagnie en privé de ma façon. Je voulais revenir auxiliaire familial parce que c'est le métier qui m'ajoignait le plus. C'est le métier que j'adorais faire et ça me manquait énormément de prendre soin des gens et de répondre à des besoins qui sont tellement nécessaires, pas mal plus qu'un ordinateur. Hein? On est d'accord? Et juste avant, Karine, d'aller plus loin, juste avant de rentrer dans le vif de ton sujet, bon, tu es Karine Laprise, tu viens de Sainte-Marie, tu as 37 ans, tu as une super petite fille de 15 ans, donc tu es jeune, dynamique, en santé et prêt à aider tout ce beau monde-là. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Donc, il me connaît bien, hein? Moi, j'aurais laissé faire le 37 ans, là, mais écoute, ça a l'air que c'est important. Arrête, c'est super important, il aime ça. Dans le fond, je peux aider autant les personnes âgées que les personnes de jeune âge. J'aide des gens, en fait, qui sont soit en convalescence ou en perte d'autonomie ou âgés, tout simplement. Moi, ce que je veux dans ma compagnie, c'est de vous aider le mieux possible afin de vous laisser la chance de rester le plus longtemps possible à la maison. Ou, ici, au Château Bellevue, c'est des loyers qui sont vraiment, vraiment autonomes. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide et que vous désirez demeurer, vous allez avoir besoin soit de mes services ou les services d'un organisme autour de moi. Moi, c'est ça mon but, c'est de vous donner la chance de rester le plus longtemps possible à la maison. On se donne toute notre vie pour pouvoir gagner cette maison-là puis de la payer. On travaille beaucoup. Nos jeunes travaillent énormément, ne peuvent pas toujours être là pour vous en plus. Donc, moi, je viens comme compléter un peu vos enfants ou votre famille. Les temps qu'ils ne peuvent pas vous donner, moi, je suis là pour vous le donner. Je suis comme un bras droit pour tout ce que vous désirez ou de tout ce que vous avez besoin. Je n'ai pas de limite. Moi, je vais m'adapter à vous, contrairement à d'autres places, que c'est vous qui devez vous adapter aux besoins comment je dirais ça, de la compagnie, besoin de l'organisme. De l'organisme, c'est ça. Exactement. Mais un petit peu, Karine, juste avant d'aller plus loin, explique-moi donc comment ça fonctionne quand tu arrives. Par exemple, là, que M. Vachon ici avait besoin, donc on t'a contacté. On a dit, Karine, comment tu peux aider M. Vachon? Donc, comment ça fonctionne? Tu arrives chez eux? Première visite est gratuite. On évalue les besoins de la personne, premièrement. Deuxièmement, vous avez toujours beaucoup de questions
parce que c'est très large, les besoins, souvent. Donc, exemple de M. Vachon, on s'excuse, M. Vachon, on vous a pris comme exemple. M. Vachon, je me suis présentée chez lui la première fois et on a parlé ensemble de ses besoins, on a parlé ensemble de ce qui s'attendait de moi. Et en fait... Sans me donner nécessairement les besoins précis de M. Vachon, c'est quoi les besoins qui peuvent être desservis par les services Karine Laprise? C'est tout, Richard. Mais donne-moi juste 2-3 exemples concrets. Exemple, souvent dans des résidences, vous avez le droit à un bain. Bien, moi, je peux toutes vous les donner les 7 jours, ou les 5 jours, ou les 3 jours, tout dépendant de ce que vous désirez. J'ai les formations pour le faire. Je peux être juste une personne qui va venir vous rendre visite amicalement, ou vous aider dans votre petit ménage quotidien. Tu sais, je peux me rendre chez vous à tous les jours, ou une fois par semaine, ou 2 fois. C'est encore vous qui allez décider pour vous aider à faire l'entretien chez vous, si jamais vous avez un peu de difficulté dans certaines tâches. Tu sais, vous êtes encore capable souvent de faire beaucoup de choses, mais il y a certaines choses. Exemple, la balayeuse. Souvent, les personnes âgées, vous avez de la difficulté avec la balayeuse. Bien, moi, je le fais à votre place. Je lave votre plancher par après. Fait que comme ça, vous, bien, il vous reste juste ce qui est à votre portée de la main, là. L'époussetage. Tu sais, je peux aller laver votre bain. Je peux aller laver votre chambre de bain. Tu sais, je peux tellement faire de choses. Genre, moi, je m'adapte vraiment à vos besoins, là. Gênez-vous jamais d'appeler, de toute façon, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Quand vous avez besoin d'aide, attendez pas d'être épuisé ou attendez pas de vous blesser. Appelez n'importe qui. Bien, moi, si vous m'appelez, moi, je vais trouver la bonne place à vous référer ou ça va être moi qui vais aller vous aider. C'est un bon point, quelqu'un qui t'apporte là, dans le fond, c'est que, exemple, tu n'es pas une compétiteur. Non, moi, je suis une... Non. Tu n'es pas compétitrice nécessairement. Pas du tout. Aux organismes. Donc, non, je suis un complément aux organismes. Il y a des organismes qui existent, qui offrent des services bien précis. Oui. Que ce soit le CLSC, CHSLD ou encore des organismes non lucratifs qui sont disponibles dans le milieu, qui offrent des services. Et Karine peut même aller jusqu'à vous aider à trouver le bon organisme et compléter avec ses services à elle. Donc, elle n'est pas là pour enlever le travail des organismes non lucratifs, elle est là pour venir les compléter. C'est ça. Oui, on fait une belle équipe ensemble, moi et les organismes, on discute souvent ensemble, j'y réfère souvent aussi. Souvent, l'autre raison pourquoi que je trouvais ça tannant un peu de travailler pour des organismes ou pour le gouvernement, c'est que des fois, on appelle puis on est sur une liste d'attente. Mais des fois, c'est là qu'on a besoin d'aide. Je vais vous donner un exemple. J'ai aidé une dame, il y a 2-3 mois. La dame était Parkinson, et elle avait une mauvaise grippe musculaire. Donc, elle avait de la misère à se déplacer de son lit à la salle de bain. Et malheureusement, elle le fait souvent la nuit. Donc, elle avait besoin de quelqu'un toute la nuit avec elle pendant cette période-là. Donc, j'ai été engagée pendant 1 semaine à passer toutes mes nuits avec la dame pour lui donner une aide, mais surtout qu'elle puisse se reposer en paix en sachant qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider. Donc, cette famille-là a pu avoir un bon répit parce que malheureusement, bien, eux autres, ils devaient rentrer à la maison puis s'occuper de leurs enfants aussi, de leur mari ou de leur femme ou de leur ménage. Ou, tu sais, c'est plate là, à dire, mais on n'a pas toujours le temps à 100% de tout donner ce qu'on aimerait donner à nos parents. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de compléter les autres organismes pour pouvoir être là maintenant sur le terrain quand vous en avez besoin. 24 heures? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si jamais vous avez vraiment besoin, on fait de l'accompagnement le jour, pas la nuit. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous le précise, mais ça me tient en tête de vous le préciser. Parce que monsieur ici me connaît très bien. Hein? Il me voit tous les jours. Moi, je suis souvent au Château Bellevue. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu passer au Château Bellevue. Je suis ici à tous les jours pour aider certaines personnes. Je serais curieuse de savoir qui m'a déjà vu au Château Bellevue. Y a-t-il quelqu'un qui m'a déjà vu? Oui? 2 personnes. Bonjour, Mme Paré, ça va bien? Alors, en fait, c'est ça. Alors, tu sais, je suis... fonctionne plus souvent, il y a seulement 2 personnes qui t'ont déjà vu, là. Oui, il va falloir que je vienne plus souvent. Ou que je... Mais moi, je suis bien vite, hein. Je rentre dans l'ascenseur, je ressors, là. Je suis comme une balle un peu bing, bong, bong, bong. Hey, Karine, tu me fais penser à une question. Tu l'as répondu un petit peu, mais j'aimerais ça que tu le précises. Vas-y. Dans le fond, les services Karine Laprise, c'est pas nécessairement des services qui doivent être permanents. Ça peut être des services qui sont sporadiques. Ah oui! Exemple, quelqu'un qui a besoin seulement 1 semaine, tu as parlé d'une personne qui était malade, qui a eu une maladie qui est un peu plus difficile pour elle, donc tu l'accompagnes pendant 1 semaine de temps, cette personne-là, puis après ça, tu as tout simplement quitté. Oui. Puis même que des histoires à succès que Karine pourrait vous raconter, il y a des gens qui se sont mis à aller mieux après quelques semaines de contact avec Karine. De convalescence. Ils se sont mis à aller tellement bien
que malheureusement pour elle, mais heureusement pour la personne, c'est qu'elle n'avait plus besoin des services de Karine. Non. Donc, Karine a quitté tout simplement, elle a terminé son mandat avec cette personne-là. Là, t'amènes ton sleeping bag? Sleeping bag à maison. On en discutera une autre fois. Mais Karine, elle couche pas quand elle va chez vous. Non, je reste debout. Ben, un exemple concret, Richard, dans le fond, ici, M. Quentin, si ça ne vous dérange pas, M. Quentin, la dame à côté, c'est sa belle-fille. Ils sont partis dans le sud pendant 2 semaines. M. Quentin est très autonome, là. C'est un homme, écoute, j'avais de la misère à le suivre dans la maison. Sauf que j'arrivais, moi, pour préparer son souper. J'arrivais pour passer la soirée avec lui, pour lui donner ses médicaments avant de se coucher, puis il y avait des gouttes dans les yeux. Ben, ça, c'est-tu assez compliqué de se mettre des gouttes dans les yeux tout seul? Fait qu'il y avait besoin de quelqu'un pour l'aider pendant ces 2 semaines-là. « Hey, bonjour! Voyons, comment il s'appelle, donc, lui? Je sais pas, mais M. Ouais, je m'en Quentin, souviens lui... plus. Ben, je suis contente de le voir parce que je vois des beaux visages que je connais. Fait que M. Quentin, j'ai passé 2 semaines, 7 jours sur 7 avec lui, à tous les soirs pendant 3 heures. Puis, est-ce que vous êtes content des services Karine Laprise? Est-ce que vous avez aimé ça? Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, là. Oui, je suis très, très content. J'ai eu un bon service. Des choses et d'autres. Venez en avant. Hein? Venez-vous en avant? Bon, je peux aller en avant. Qu'est-ce que vous avez aimé des services Karine Laprise? J'aurais pu rester en arrière. Je parlais aussi bien en arrière. Ah, c'est mieux en avant. Qu'est-ce que vous avez aimé des services Karine Laprise? J'ai pas un mot à dire contre toi. Tout est parfait. Non, vous êtes trop gentil, là. T'as un beau sourire. C'est déjà assez agréable pour nous autres de te voir. Puis une chose aussi que j'ai remarqué, ta tenue, toujours propre. Toujours beaucoup. Et puis quand on a la chance de parler un peu, on peut parler, sans aller trop loin. Oui, des fois, il fallait que je ferme la conversation pour qu'on en parte un autre, là. Mais ça, c'est normal, c'est pas grave. Je peux vous dire une chose, que je suis une dame qui est très gentille, d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, je n'ai pas visité d'un bout à l'autre, mais en tout cas, c'est une chose que les gens qui ont fait à elle. Tu vas couper ça, Sylvie? Je dis aux gens, si vous tombez avec elle, vous allez bien tomber, mais tomber sur mon côté. Quelque chose vous laisser avec ça. Merci beaucoup, M. Quentin. Vous êtes très gentil, puis j'ai été vraiment heureuse de prendre soin de vous pendant 2 semaines. Ça me fait plaisir. On s'est fait des beaux soupers aux chandelles. OK, à la prochaine C'était fois. plaisant. À la prochaine fois. Ah, merci. Puis, j'inviterais peut-être... Ah, vous êtes donc bien fin. Merci, c'est gentil. J'inviterais Jade, la petite fille de M. Quentin, à nous expliquer un peu comment elle a eu envie de prendre mes services, puis comment elle a trouvé mes services avant et après leur départ. Ça va, M. Quentin? Ah oui, correct, correct. C'est bon. Fait que j'inviterais Jade Quentin à venir nous parler. En fait, c'est pas compliqué. Mes parents, mon grand-père, il vit chez mes parents. Donc, quand mes parents partent, c'est sûr que on aime ça rester avec mon grand-père. Mais moi, je travaille de soir parce que je travaille en assurance. Donc, j'avais besoin de quelqu'un. C'est sûr que la famille aussi vit, j'en ai qui vivent à Lévis, qui vivent à Saint-Agapi, ils vivent pas nécessairement à côté, ils n'ont pas nécessairement non plus le temps. On en a plusieurs qui travaillent de soir. Donc, c'est difficile, là, des fois, là, d'être avec mon grand-père là, à tous les soirs. Donc, c'est pour ça que Karine, elle nous a vraiment apporté une grande aide à ce niveau-là. Moi, de toute façon, mon grand-père, il garde mon chien à chaque jour. Donc, j'allais lui porter mon chien le matin, puis je dînais avec lui, ou c'était mon frère. Donc, après ça, on n'avait pas à se casser la tête pour le soir. Je peux vous jurer que c'était vraiment une grande aide de se coucher la tête tranquille aussi, de dire quand Karine elle a passé la soirée avec mon grand-père, il a bien mangé, j'en suis certaine, de toute façon, il me le disait à chaque jour, qu'il mangeait bien. Puis j'y ai goûté, puis c'est vrai qu'elle fait très bien à manger en plus. Donc, tout ça, là, ça nous permet de bien dormir le soir parce que c'est... On les aime, je l'aime tellement mon grand-père que pour moi, c'était important qu'il soit bien, puis j'avais la tête tranquille de savoir qu'il était avec Karine à chack soir. Puis même la fin de semaine aussi, c'est pas toujours évident. Donc Karine était là aussi la fin de semaine pour nous donner un coup de main si on avait besoin. Là. Puis je pense qu'on va en prendre une habitude, malheureusement. Malheureusement! Tu peux aller t'asseoir! OK, merci Karine. J'aimerais juste, Jade, avant que tu partes, Jade, excuse-moi, j'aimerais juste une précise dans le fond, parce que des fois, ça peut être gênant. Tu sais, des fois, on peut être gêné d'appeler un service à l'extérieur. On se dit, ben non, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. On veut s'en occuper du mieux qu'on peut. Mais
faut traverser cette étape de gêne-là, parce que Karine n'est pas là pour nous remplacer. Elle est là pour nous compléter. Ouais. Donc, c'est parce qu'on aime nos parents, on aime nos grands-parents, qu'on veut en prendre soin au maximum, mais malheureusement, la vie va vite pour tout le monde. Donc, pour être sûr d'avoir quelqu'un qui prenne soin d'eux pendant qu'ils sont malheureusement tout seuls, ben, c'est là que Karine arrive et qu'elle prend le relève. Est-ce que je me trompe en disant ça, Jean? Non, exactement. C'est comme un complément. Comme Karine l'expliquait tantôt, Karine est un complément à nous. Elle n'était pas là pour nous remplacer. Elle était là vraiment pour compléter ce que, comme je vous disais, le matin, j'y allais, le midi, j'y allais. Fait que le soir, il nous manquait juste quelqu'un pour le soir. Donc, c'est vraiment l'aide qu'on avait besoin, le support qu'on avait besoin. En fait, elle est vraiment là en support puis en complémentarité. Fait que n'hésitez pas, vraiment, là. C'est sûr que, des fois, c'est difficile. On se dit, ben ça va-tu fitter, ça va-tu marcher? Puis il y a toujours une première rencontre pour vérifier ça. Tout le temps. Voir si la personne m'accepte. Qu'elle soit âgée ou jeune, là, on dit souvent personne âgée, excusez-moi, mais c'est n'importe qui. Ça peut être une enfant physiquement attaquée ou mentalement aussi. Ça peut être une personne en convalescence de 60 ans, que sa femme part travailler toute la journée, mais en béquille, là, c'est dur d'aller chercher nos assiettes, puis de se faire à manger, puis de faire le ménage. Puis, souvent, ils se sentent inutiles un peu dans la maison parce qu'ils ne peuvent pas faire rien, puis là, sa femme est partie. Fait que, je peux être un complément aussi pour une femme, là, ou un homme, là, excusez, là, un ou l'autre. Là. Oui, je peux juste rajouter un petit quelque chose. Venez ici, s'il vous plaît. Oui. Martine, c'est la belle-fille de M. Quentin. C'est ma mère. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous, on est partis en vacances au mois d'avril et on est reparti dernièrement. Et Karine a fait toute une différence dans l'attitude de M. Quentin. Quand on est revenu, M. Quentin était souriant, il était heureux. Je pense qu'il s'était créé une belle complicité entre M. Quentin et Karine. Puis ça fait toute une différence. Avant, il ne mettait pas la table, puis là, ça, il y a M. Quentin était heureux, il était souriant, il était content que Karine soit venue, puis il nous parle de Karine. Elle n'est plus là, puis il nous parle de Karine, puis c'est vraiment, Karine a fait une différence. Puis il s'est créé une belle complicité aussi entre eux autres. Puis, oui, on s'est bien entendus. On a passé un beau 2 semaines ensemble. C'était plaisant. On n'a pas déchiré notre sang aujourd'hui. Non! On s'est pas battus, non, ça a bien été. Quand mes parents sont partis en avril, c'est moi qui avais pris le relais de vivre chez mes parents. Puis je pense que, je sais pas, en fait, c'est sûr que c'est différent. Moi, j'étais à la course, comme je vous disais, je travaille de soir, j'étais plus ou moins là, j'essayais d'être là, puis j'étais tout le temps à la course. Fait que, tu sais, je disais, regarde, assis-toi, son repas était prêté. Tandis que Karine, elle arrive, elle a juste ça à faire. Elle demande, elle dit à grand-papa, bon, allez chercher la margarine. Il va savoir chercher la margarine. Non, allez chercher le lait. Elle n'a pas juste ça à faire. Mais c'est parce qu'il faut qu'il fasse marcher, en fait. C'est important de garder la santé physique. On s'attend que, nous, on se dépêche, la vie va vite. Fait que, tu sais, on prend pas le temps. Puis ça m'a fait rendre compte que, dans le fond, là, faut qu'on prenne le temps, puis vraiment, Karine a fait vraiment, vraiment bien ça, puis sincèrement, ça a tout changé, là, pour nous, là, fait que on est vraiment contents. Merci, c'est gentil. Puis merci d'être là pour faire le témoignage aussi. Je suis vraiment contente. J'ai un petit dernier témoignage, ça ne te dérange pas, Richard? Non, vas-y. Madame Danielle merci, c'est gentil, merci. Merci d'être là, c'est gentil. Bon, voyez-vous, il faut que je vous écoute, vous autres aussi, hein? C'est ça, je vous dis, je m'adapte à vous, moi. Fait que Mme Danielle Vachon, en fait, je prends soin de son papa aussi depuis une couple de mois. Fait que j'y demanderais de venir faire son petit témoignage de comment elle trouve mes services. Okay. Puis M. Vachon, si vous désirez dire un mot, vous avez bien le droit aussi. Voulez-vous venir en avant ou vous préférez rester assis? Non, c'est sûr que vous Venez les deux, venez ensemble. Venez les deux. Ah! Voyez-vous comment ils sont en forme avec les services Karine Laprise? Tu vas voir, Chronique. Bon, bien bonjour. Bonjour, monsieur dedans. Le micro, il n'entend pas. Mais rapprochez-vous, monsieur. On va parler plus fort. J'ai une bonne voix, je vais parler fort. Comprenez-vous, là, quand je parle? Comprenez-vous? Oui? Bon, OK. Bon, bien bonjour tout le monde. Mon nom est Danielle Vachon. Moi, c'est mon papa qui est ici avec moi. C'est une situation un petit peu différente que la situation de M. Quentin. Nous, mon papa, il est à la résidence, ça fait quand même 8-9 mois maintenant.
Et puis, il y avait un petit peu de difficulté à accepter de s'en aller en résidence comme de raison. C'est toujours un petit peu difficile de partir de chez soi. Karine, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle m'a donné du soutien moral à mon père et à moi. Donc, elle a tenu compagnie pendant ces périodes-là, que c'était plus difficile. Et puis, je pense qu'il appréciait beaucoup il appréciait beaucoup ses visites. Des fois, il s'en souvenait pas tout le temps après, mais si j'y redisais, disons, qu'est-ce qui se passait, bien, à ce moment-là, oui, c'est vrai, oui, Karine, oui, elle était gentille, puis elle est fine, puis en tout cas, il y avait... Mal commode. Je pense qu'elle aimait beaucoup ça. Puis aussi, Karine, qu'est-ce qu'elle m'a amené aussi, je vais vous dire, c'est qu'elle m'a apporté à moi aussi, personnellement, à, oui, justement, porter plus des petites attentions que des fois, on n'était peut-être pas tout à fait assez à l'écoute. Puis j'ai une autre personne aussi qui m'a aidée, c'est Mme Hainaut aussi, qui m'a aidée ici avec mon père, qui est sa voisine d'en bas. Il faut que je le souligne, là, quand même. Elle a quand même donné quand même souvent du temps. Mais Karine, elle a complété beaucoup avec ça, puis je suis vraiment contente. Puis ça l'a appris à mon père aussi, peut-être à accepter un petit peu plus aussi le fil de la vie. Hein? Des fois, il y a des choses, qu'il faut accepter. Ça fait que je pense que c'est ça. Dans le fond, si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, c'est que les gens, il ne faut pas oublier que vous êtes toujours émotionnellement appliqués dans ça. Quand vos parents, il arrive soit une faiblesse, soit une perte d'autonomie, soit une convalescence, soit une maladie, malheureusement, on est impliqué personnellement à ça. C'est difficile de gérer à 100 quand on est dedans. Tu sais, comme c'est quoi l'expression qu'on dit souvent, là? Quand on a le nez dedans, tu sais, c'est difficile de voir autour. Moi, je suis là parce que je connais tous les autour. J'étudie souvent, je retourne souvent faire des cours pour me perfectionner. Et monsieur ici, j'ai été chercher de l'aide à l'extérieur pour m'aider encore à mieux l'aider et à aider Daniel. On a même réussi à avoir un beau cours pour nous aider à mieux comprendre la maladie, à mieux comprendre ce qui se passait. Puis ça l'aide tout le monde. Parce que moi, même si je les adore, je ne suis pas émotionnellement prise dans ça. Alors, je suis capable d'avoir une vue d'ensemble qui vous aide, la famille et la personne impliquée. Moi, là, qu'est-ce qui m'a marqué le plus, je vais vous dire, là, c'est que moi, je l'aime, mon père, tout ça, mais tu sais, il a 86 ans. Ça fait qu'on essaye toujours d'être fin avec nos parents, mais on leur touche pas assez. Puis Karine, elle m'a appris ça, à y toucher, l'embrasser. Je l'embrassais, mon père, mais comme ça. Comme ça. Mais tu sais, mais le toucher, l'embrasser, puis le serrer. L'embrasser, le toucher, puis le serrer dans mes bras. Puis je m'aperçois qu'il aime beaucoup ça, puis je le faisais passer. C'est qu'on le fait à chaque fois maintenant, parce que moi, je suis une fille quand même qui est affectueuse, tout ça, mais on dirait toujours qu'on a un petit écart un petit peu envers nos parents. Hein? J'ai quand même 61 ans, hein? Fait qu'on n'a pas 40 ans puis 18 ans. Aujourd'hui, les gens, ils le font beaucoup. Avec mes enfants, je le faisais beaucoup, mais pas assez avec mon père. Maintenant, je le fais souvent. Puis on aime ça, hein? C'est le fun! Fait que c'est ça que j'avais témoigné. Puis vous, M. Vachon, avez-vous quoi à rajouter à ce beau témoignage-là? Bon, ben en fin de compte, moi, vous voyez, je suis parti de chez moi, puis je suis rendu à la maison, là. Ça me fait plus ou moins bien. Moi, j'étais bien chez moi. Puis je me demande pourquoi que je suis rendu ailleurs. Ça, crime puff, là. Oui, crime puff. Hey, moi, c'est mon nouveau patois, ça, crime puff. Vous me ferez pas croire à ça, moi, venir me débarquer comme ça. Non, puis est-ce que vous aimiez ça quand j'allais vous voir? Ah, ça, c'était pas C'était pas attendre. Mais en tout cas, de toute manière, il faut toffer comme ça. On est rendu à 86. Mais j'étais en Saint-Simonac, pareil. Des fois, je passe au cash en tabarnouche. Faut dire que mon père a des troubles de mémoire maintenant, donc moi, je suis seule à m'en occuper. Donc, j'ai ma sœur qui est à Toronto, qui vit à Toronto depuis 35 ans. Elle vient 2 fois par année, 3 semaines par année. Donc, à un moment donné, même si ma voisine d'en bas était très gentille, à un moment donné, ça m'en prenait un petit peu plus d'aide. Puis j'avais besoin de sécurité aussi, de sentir que je me sentais en sécurité un petit peu partout, même si je savais qu'elle venait quand même l'aider beaucoup. Hein? Ça fait que c'est pour ça. Fait que c'est ça, c'est pour son bien,
Hein? Pour essayer qu'ils soient Puis pour bien. votre bien Garder aussi. plus longtemps. C'est ça. Je ne sais pas, juste, ils ont l'air à quoi à penser que je manque de mémoire à tout bout de champ. C'est drôle de ça, moi. Pourquoi j'en manque en maudit? Parce que je ne m'aperçois pas de ça, j'en manque. Ouais. Ben, merci d'être venu. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Fais ton stepette, ça. Hey, en terminant, j'aimerais ça, Karine, que tu me parles très, très brièvement et rapidement des services aux familles. Dans le fond, si je ne me trompe pas, tu aides également les familles avec leurs proches pour leur rendez-vous. Appelez directement à la résidence, à la maison, chercher les gens pour aller à un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous chez le dentiste, mais pas seulement les personnes âgées ou les personnes malades, des fois ça peut être un enfant. Ça peut être un service aussi à la famille. Les jeunes familles comme moi qui ont 3 enfants, j'ai 3 jeunes enfants, puis moi aussi je travaille. Une femme. Oui, aussi. Puis moi aussi, je travaille beaucoup, on travaille beaucoup d'heures, on travaille intensément, naturellement, on a des entreprises Ouais. et on manque de temps pour s'occuper même de nos propres enfants. C'est pas le fun à dire de même, là, mais c'est une réalité. Donc, Karine peut également donner un petit break des fois pour venir nous accompagner, que ce soit les leçons, les devoirs, ou encore aller faire un peu de popote à la maison. Oui. On t'offre également ces services-là. Oui. Puis, un autre service qu'elle offre, tu me diras si c'est vrai, service aux animaux. Donc, des fois, garder un chien, garder un chat, garder un animal à la maison, tu pars en vacances, une semaine de temps, tu peux pas laisser ton chien, ton chat tout seul à la maison ou ton hamster nain. Donc, Karine, elle va s'occuper de ça. Elle va Même les venir poissons le- rouges. Même les poissons rouges. Mais c'est pas juste pour quand vous partez en voyage, c'est surtout quand vous avez quitté rapidement. Donc, vous rentrez à l'hôpital ou votre mari rentre à l'hôpital, vous devez vous absenter souvent. On fait souvent des visites à l'hôpital. Moi aussi, d'ailleurs, je rends visite à mes patients à l'hôpital. J'aime pas dire clients, excusez, je suis pas capable de le dire, ce mot-là, c'est pas ça. Dans mon cœur, c'est pas des clients, c'est des patients. Puis, tu sais, souvent, vous êtes obligé de rentrer à l'hôpital rapidement, ou votre mari ou votre femme, peu importe. Ben moi, je peux aller chez vous, soigner vos animaux ou les emmener carrément chez moi. Moi, j'ai pas d'animaux, donc il n'y a aucun problème. J'emmène n'importe quel animal chez moi, là, puis il est super bien pendant votre convalescence ou pendant que vous avez quitté tout simplement votre résidence. Alors, je suis là aussi pour ça. Puis, je voudrais faire du pouce sur ce qu'il disait, Richard, dans le sens que je peux aider votre famille aussi, comme je sais que je le dis souvent, mais il n'y a pas d'âge à mes services. C'est peu importe. La première évaluation est gratuite. Vous avez n'importe quelle question, vous vous interrogez-vous plus, appelez chez nous, puis demandez-moi la question, puis moi je vais vous répondre, ça ne coûte pas une scène, puis vous allez pouvoir continuer votre journée en vous disant, bon ben au moins j'ai eu cette réponse-là, c'est classé, c'est réglé. Fait que gênez-vous pas, puis ça s'appelle les services Karine Laprise. Je suis sur Internet, je suis sur Facebook et j'ai un site Internet. Je l'avais dit, hein, ça? Ah oui. Puis si jamais, mettons, vous n'avez pas d'Internet, ça arrive souvent, vous avez juste à vous informer au Château Bellevue. Ils ont toutes mes coordonnées parce que je suis ici à tous les jours. Là, donc, Et y a pas de encore problème. mieux que ça, je te coupe, mais encore mieux que ça, elle a une table, elle a un kiosque aujourd'hui toute la journée Oui. dans la grande salle juste à côté. Donc, venez voir Karine, si vous avez des questions, venez prendre sa carte d'affaires, son dépliant. Ces informations sont sur le dépliant. Donc, gênez-vous pas, posez-lui des questions, puis essayez de poser une question piège. Là. Moi, j'ai déjà essayé, puis ça marche pas. Donc, allez la voir à la table. Merci beaucoup à tous. Merci Écoute. beaucoup.